Ça fait des semaines que Philippe Couillard en parle. Les Québécois devront, dit-il, se serrer la ceinture. On commence ce téléjournal ce soir avec un effet bien concret de cette impasse budgétaire. À Saint-Bruno, une garderie flambant neuve ne pourra pas ouvrir comme prévu. On rejoint tout de suite Philippe Marcoux. Philippe, 80 familles viennent d'apprendre la très mauvaise nouvelle. Oui, Patrice, c'est la garderie du Boisé Enchanté qui est derrière moi. 80 places, comme vous le disiez. Le projet de Animacé qui y travaille depuis 3 ans, qui avait obtenu toutes les autorisations nécessaires du ministère et qui avait, écoutez, embauché les éducatrices. Elle avait sélectionné les enfants. Vous devriez voir à l'intérieur, on voit les noms des enfants sur les différents casiers qui sont là. Eh bien, voilà, à la fin de la semaine dernière, on leur apprend qu'il y a un moratoire sur la dernière étape, qui était une étape apparemment là, qui était acquise. Et non, on ne pourra pas donc ouvrir cette garderie-là. Pour mieux comprendre ce que ça signifie pour les parents et pour Animacé, on va les écouter. Nous autres, on avait donné notre notice. On était en milieu familial, donc on a donné notre notice. Donc, c'était pas possible pour nous de retourner parce qu'on l'avait donné 2 mois à l'avance. Donc, les places ont été remplacées à la garderie familiale. Puis, à partir de là, c'est la seule ressource qu'on avait, c'est la garderie privée. On ne sait pas comment gérer ça. C'est sûr que pour l'instant, on accuse le coût. On est ambivalent. On ne sait pas est-ce qu'on cherche une place ailleurs ou on attend ici des nouvelles du gouvernement, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Ce matin, on a procédé à 14 mises à pied parce que nos employés étaient déjà engagés depuis 2 semaines, prêts à travailler. Donc, ça, c'était déjà un énorme prix à payer. Philippe, on les a vus, les noms des enfants derrière. Il y avait des petits casiers. Donc, c'est tout neuf, c'est tout prêt. On avait eu les permis nécessaires. Donc, c'est gelé. On va regarder ensemble des chiffres, si vous le voulez bien. Il y a 220 000 places subventionnées en garderie au Québec. On en promettait, et c'est le chiffre en rouge, 28 000 nouvelles places d'ici 2016. Et ce sont donc, ça équivaut à peu près à 600 nouveaux projets. Ce sont ces 28 000 nouvelles places qui sont en quelque sorte gelées. Vous avez pu parler, Philippe, à la ministre de la Famille, Mme Charbonneau. Oui, elle nous dit qu'il y en aura de nouvelles places, Patrice, elle nous l'assure, mais elle dit qu'il faut prendre le temps nécessaire pour évaluer ce qu'on est capable de s'offrir collectivement. Si vous voulez, on va l'écouter. Mais on sait qu'il faut prendre des décisions et qu'il faut regarder l'ensemble des dossiers. Donc, on ne pouvait pas le faire quand tout était en action. Il faut s'arrêter, bien analyser, puis après ça, reprendre le parcours avec toute la délicatesse que ça va prendre, mais dans un budget réaliste et vraiment pour ce que le Québec peut se payer. Donc, Patrice, pas de décision avant que les crédits du budget provincial qui devraient avoir lieu, qui devraient être présentés au début juin, ne soient étudiés. Ça veut dire que les enfants ne pourront pas faire leur entrée ici au mieux au mois de juillet. Merci, Philippe. On va suivre ça, bien sûr. On va rejoindre mon camarade David Gentili à Québec parce que, David, ça, c'est un bon exemple concret de cette impasse budgétaire. Ce sont des choix que le gouvernement pose actuellement et ce n'est que le début, là. Oui, c'est le premier, peut-être, résultat tangible d'une série de conséquences qui semblent à peu près inévitables. Autre secteur à surveiller, Patrice, celui de la santé. En santé, qui accapare la moitié des dépenses de l'État. Les dépenses augmentent d'à peu près 4,75 % par année. Donc, toute velléité de réduire cette croissance en deçà de 4 % aurait des impacts tangibles dans les semaines, les mois à venir. On le sait, la solution la plus simple pour l'État, c'est de geler les salaires des fonctionnaires. Les syndicats, eux, réclament des hausses d'au-dessus de 4 % Un peu plus tôt aujourd'hui, Philippe Couillard a dit « Je ne veux pas négocier sur la place publique », mais c'est clair pour le premier ministre, pas question d'en arriver à une solution mur à mur. Il nous explique pourquoi. Il n'y a pas uniquement les salaires. La masse salariale, c'est pas juste les salaires individuels, c'est le nombre de personnes qui travaillent. Il y a toutes sortes de variables là-bas qui nous permettront, je crois, d'avoir une bonne conversation. Mon objectif, encore une fois, oui, c'est avant tout de mieux gérer les finances publiques, mais c'est de maintenir une fonction publique puis des gens qui sont au service public engagés, de maintenir l'expertise puis de faire en sorte que les jeunes aient le goût de venir travailler dans les services publics du Québec. Mais Patrice, on ne fera pas l'économie de cette discussion, de ce débat-là. Les salaires, c'est à peu près 60 % des dépenses de l'État. Donc oui, ce sera au cœur des pourparlers que le ministre des Finances, que le président du Conseil du Trésor auront avec les grands syndicats dans les semaines à venir. Et les réponses qu'on aura aux nombreuses questions que se posent les contribuables, on les aura vers le 3, 4, peut-être 5 juin, lors du dépôt
du budget du gouvernement du Québec. Et des crédits budgétaires. Merci, David, à Québec. Bonne journée.